Bonjour les amis, alors je viens vous présenter la chaîne Vivre de Dividendes, donc c'est la chaîne que j'ai décidé de créer pour vous expliquer comment en fait trouver l'indépendance financière et vivre de dividendes. Alors je sais, ça fait très, vous voyez ces influx voleurs, là, influenceurs qui viennent vous vendre du rêve, mais non, c'est vraiment une chaîne sérieuse que j'ai envie de faire pour vulgariser en fait des investissements en bourse parce que il y a une chose que je me suis aperçu, enfin que j'ai compris, c'est que euh, dans notre éducation, quand on va à l'école, on nous apprend le français, les maths, la géographie, l'histoire, tout ce que vous voulez, mais en fait, étonnamment, on ne nous a, enfin, il n'y a pas de cours d'éducation financière. C'est quand même une des choses les plus importantes dans notre vie, de comment gérer notre argent. Et en fait, personne nous apprend à faire ça. Donc, c'est vraiment étonnant qu'il n'y ait pas de formation, pas de cours là-dessus. C'est vraiment un gros manque. Et je pense que c'est une des raisons qui fait que qu'on maintient en fait la population, enfin la majorité de la population dans la pauvreté, parce que les gens n'ont pas d'éducation financière. Parce que en fait, comment on devient riche? En fait, pour moi, la définition d'être riche, c'est simplement de vivre au-dessus de ses moyens. Au-dessous de ses moyens. Si vous gagnez 1500 euros, si vous vivez avec 1200 euros et que tous les mois vous épargnez en fait 300 euros, en fait chaque mois vous êtes en train de vous enrichir. À l'inverse, quelqu'un qui gagne même 5000 euros mais qui en dépense systématiquement 5500, en fait cette personne de mois en mois, en fait elle est de plus en plus endettée et puis elle est en permanence en train de vivre à crédit, en permanence dans le stress parce qu'il vit au-dessus de ses moyens et souvent pour des mauvaises raisons, pour des questions d'ego et autres, quoi. Donc vraiment, la personne riche, c'est la personne qui vit au-dessous de ses moyens et qui va s'enrichir au fil du temps, en fait simplement en mettant de l'argent de côté. Alors, dans cette chaîne, on va vraiment aborder différentes choses. Il y aura une grosse partie, c'est vraiment sur la bourse, sur ma stratégie d'investissement, qui est d'investir en fait dans des actions à long terme qui rapportent de dividendes. Alors, je tiens déjà à dire que c'est pas du tout une chaîne qui valorise la spéculation boursière. Moi, je suis vraiment dans une attitude d'investisseur, c'est-à-dire j'investis dans des entreprises. J'investis dans des entreprises solides, qui sont en bonne santé financière, qui versent des dividendes. Et une entreprise qui verse des dividendes, c'est déjà un signe que c'est une entreprise qui est en bonne santé financière, parce que pour qu'une entreprise puisse verser des dividendes, il faut qu'elle génère en fait de la richesse, donc des revenus, de l'argent, et elle va redistribuer une partie de ses gains aux investisseurs, donc aux gens qui ont acheté le capital de l'entreprise, les propriétaires de l'entreprise, et une autre partie de l'argent est réinvestie dans l'entreprise elle-même pour qu'elle continue à se développer. Donc voilà, je m'amuse pas du tout à spéculer et mon but c'est pas vraiment, vous voyez, de faire de l'achat-vente d'actions dès que j'ai un gain, parce que voilà, je trouve que c'est un comportement un peu parasite dans la société parce que ça apporte rien de bon, alors que des investisseurs, des gens qui apportent du capital en fait aux entreprises pour qu'elles puissent se développer, je pense que ça a quand même plus d'utilité, quoi. Et voilà, donc la chaîne va aborder cette question des investissements en bourse. Elle va aborder aussi beaucoup le comportement, tous les biais cognitifs qu'on a, tous ces problèmes en fait d'ego qu'on a de vouloir se montrer riche, parce qu'en fait il y a une immense différence entre paraître riche et être riche. Et en réalité la vraie fortune elle se voit pas. C'est-à-dire que les gens qui ostentent voilà, avec des voitures de luxe, des habits de marque, etc., souvent ça peut être de l'ostentation et c'est souvent ce qui met la classe moyenne en fait en difficulté. C'est le fait que justement ils veulent paraître riches, ils veulent montrer de la richesse et souvent ils vont faire plein d'erreurs comme aller prendre des crédits pour acheter une voiture chère, emprunter de l'argent pour aller en vacances, pour poster des stories Instagram ou sur Facebook pour montrer à quel point leur vie est géniale. Et vous voyez, c'est pour ça que je fais une distinction entre être riche, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui s'habille de façon lambda, qui roule avec une petite Renault, une petite Fiat, mais cette personne-là, elle aura 1 million placé en bourse.
Donc qui est le riche? Celui qui se balade dans une Fiat 500 et puis qui a un portefeuille boursier d'1 million qui lui rapporte 50 000 euros par année de dividendes, ou le type qui a acheté une Porsche à crédit, qui est endetté jusqu'au cou, avec une maison au-dessus de ses moyens, tout ça pour montrer à ses voisins, à ses amis, à la société qu'il a réussi, quoi. Et ça, justement, c'est un des pièges principaux que je veux éviter aux, aux gens qui m'écouteront, aux futurs abonnés de cette chaîne, c'est les erreurs à ne pas commettre. Et en fait, je partage vraiment avec vous en fait toutes mes erreurs, parce que en fait, je pense que c'est humain voilà, c'est des questions d'ego. On veut paraître riche, on veut montrer aux autres qu'on a réussi, mais justement, en fait, c'est souvent ces erreurs-là qui font qu'on n'arrive pas à sortir de la rat race et de la pauvreté. Donc il faut être humble, et on ne devient pas riche du jour au lendemain. En fait, pour devenir millionnaire, et ça c'est aussi une chose que j'ai compris, on ne passe pas de 0 à 1 million du jour au lendemain. Ça c'est des cas extrêmement rares, même si c'est souvent des cas qu'on va nous mettre en avant. Mais voilà, c'est comme les joueurs de foot. Tout le monde rêve de devenir joueur de foot, mais combien d'élus? Alors qu'en fait, devenir riche en investissant patiemment, en fait, c'est à la portée de tout le monde. Et ça, malheureusement, c'est la vraie éducation financière qui manque, en fait, et que voilà, je trouve regrettable, en fait, qu'on n'ait pas dans notre société. Donc, je vais faire des vidéos, en fait, sur cette chaîne. Je vais essayer de publier assez régulièrement des vidéos à thème. Et donc, voilà, ça, c'était une première vidéo pour présenter la chaîne. Et j'espère, voilà, que la chaîne vous plaira. Et juste pour montrer un petit aperçu de ce que signifie vivre de dividendes, je vais vous montrer en pratique mon portefeuille d'actions. Donc là, vous voyez que j'ai à peu près 30 000 $, donc ça fait déjà un petit moment que j'investis. Et puis vous voyez ici que j'ai différentes actions, hein, et vous voyez, j'investis dans des très grosses actions. Ici j'ai Daimler Truck, donc c'est les camions Mercedes, Taiwan Semiconductor qui est le leader mondial des semi-conducteurs, Air Liquide, Bank of America, SGS, BMW, Rio Tinto, donc une grosse entreprise de mines. Val aussi, qui est aussi dans le minerai de fer, Petrobras, donc la compagnie brésilienne de pétrole, et Maersk. Et en fait, toutes ces entreprises sont des entreprises en fait qui versent des dividendes en fait à leurs actionnaires. Et puis par exemple, ici on va aller voir sur Rio Tinto. Voilà, on va aller voir que voilà, ils ont un dividende en fait de pratiquement 7%, quoi. Donc en fait, si vous avez 1000 euros en fait d'actions de Rio Tinto, à la fin de l'année, ça vous aura versé en fait 7% de dividendes. Donc c'est de l'argent qui tombe en fait gratuitement, qui va tomber gratuitement en fait dans votre compte. Et en fait, ces dividendes là, en fait, on va les réinvestir. Et en fait, justement, le but de tout ça, c'est qu'avec nos apports mensuels qu'on va faire dans notre portefeuille, on va réinvestir non seulement nos apports personnels, mais aussi les dividendes qu'on aura gagnés. Et puis ça va générer ce qu'on appelle les intérêts composés, qui est, selon Einstein, enfin ça aurait été Einstein qui aurait dit ça, c'est la 8e merveille du monde. Et voilà ce graphique qui explique pourquoi c'est la 8e merveille du monde. C'est-à-dire que quand on fait des apports réguliers, donc celle-là c'est la ligne en bleu, en fait, simplement, chaque mois, vous avez vos 1000 euros en plus qui arrivent. Et ce qui se passe quand vous réinvestissez en fait vos 1000 euros, c'est qu'à un certain moment, en fait, les dividendes que vous réinvestissez, ils vont générer plus d'apports en fait que les 1000 euros que vous êtes en train de mettre tous les mois. Donc, au lieu d'avoir une courbe comme ça linéaire, à bout d'un moment, en réinvestissant ces dividendes, donc là, oui, graphique un peu exagéré, mais on va dire que c'est en année. À un certain moment, les dividendes font que la croissance va devenir exponentielle. En réinvestissant vos dividendes, à un certain moment, les dividendes qui seront réinvestis seront plus importants en fait ici que vos apports mensuels.
Et c'est pour ça qu'ici, vraiment vers la fin, on voit que ça augmente de façon exponentielle. Et ça explique qu'en mettant de l'argent régulièrement de côté, en investissant régulièrement, on peut vraiment devenir riche, quoi. Et ça, c'est presque un secret en fait qu'on vous cache. Alors, je vais aussi vous parler de différents livres que j'ai lus justement sur en fait sur la richesse, sur de l'éducation financière. Et pour vous citer en fait que un, par exemple, c'est L'homme le plus riche de Babylone, où une des premières recommandations, c'est en fait d'investir 10% de tous vos revenus. C'est-à-dire que en fait, vous remarquerez dès que vous recevez votre salaire, en fait, vous payez tout le monde à part vous-même. C'est-à-dire vous payez votre loyer, vous payez votre électricité, vous payez votre abonnement de téléphone, vous payez votre abonnement de fitness, vous payez votre assurance pour votre voiture, mais vous-même, en fait, vous vous payez en dernier. C'est-à-dire que c'est une fois que vous avez tout, enfin payé tout le monde, payé toutes vos dépenses, à la fin vous regardez en fait s'il reste quelque chose pour vous. Et en fait, un des conseils que donne ce livre, donc L'homme le plus riche de Babylone, c'est que c'est vous-même en fait que vous devez payer en premier. D'abord commencez par vous payer vous-même et économiser de l'argent, ça se fait au début du mois. C'est pas à la fin du mois pour vérifier, enfin s'il reste quelque chose, qu'on va se dire ah bah tiens il reste quelque chose, je vais investir cet argent. Non, c'est au début du mois où vous vous payez en premier. Imaginons que vous gagnez 1500 euros par mois ou 2000 euros par mois. Bah, imaginons 300 euros, vous les prenez pour vous et dites non, ça c'est ma paye, je la prends, ça je la garde. Et placez tout de suite cet argent, et puis ensuite vous allez voir que vous allez vous débrouiller sans cet argent, parce qu'en fait, l'être humain, je le constate, on est tous comme ça. Si vous savez qu'il vous reste 400 euros jusqu'à la fin du mois, vous allez vous débrouiller avec 400 euros. Mais si vous reste que 200 euros, vous allez voir, vous allez trouver une façon pour vous en sortir, mais vous allez vous en sortir aussi avec ces 200 euros. Donc en fait, on adapte souvent ces dépenses à l'argent qu'on a simplement, hein. Donc vraiment, si vous voulez économiser, faites-le chaque mois et faites-le en début du mois, payez-vous le premier et ensuite vous payez toutes vos autres factures. Parce que sinon, en fait, vous êtes en train de travailler pour rien. Parce que pour moi, chaque mois où vous avez travaillé et puis vous n'avez pas mis d'argent de côté, en fait, pour moi, c'est comme si vous n'étiez pas payé, comme si vous avez travaillé tout le mois pour rien, simplement pour payer vos factures. Donc voilà, c'était une première vidéo d'introduction, je ne voulais pas faire trop longue. J'espère que le concept de la chaîne vous plaît, j'essaierai de poster vraiment régulièrement. Donc pour soutenir cette petite chaîne qui vient de démarrer, merci si vous pouvez mettre un petit like et puis abonnez-vous. J'essaierai de vous proposer du contenu vraiment avec une plus-value et de ne pas vous faire perdre votre temps, mais vraiment vous donner des astuces pratiques et des conseils pratiques pour que vous aussi vous puissiez un jour vivre de dividendes, sortir cette rat race et sans magie et sans bling bling comme vous promettent tous ces vendeurs de rêves sur internet et sur Instagram, etc. Donc les amis, je vous souhaite tout de bon, une bonne santé, parce que la santé c'est le plus important, et puis la prospérité aussi, et soyez heureux, soyez joyeux, et à tout bientôt les amis.